Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ma troisième vidéo, je vais vous proposer une recette plutôt salée. Il s'agit d'une recette délicieuse, très facile à faire avec quelques ingrédients de saison et qui peut se manger soit pour un repas du soir léger végétarien ou pour un lunchbox par exemple, donc à préparer la veille et qui peut même se manger froid le lendemain à midi. Alors il s'agit donc d'une salade à base de quinoa, d'amandes concassées, de potimarron, ça tombe bien, nous sommes dans la saison des potimarrons courges. Et pour terminer, j'ajouterai un petit peu de feta émietté dessus, ainsi nous aurons vraiment un repas complet. Alors, je vais commencer par allumer ma taque de cuisson sur feu moyen. Et je mets dans la poêle l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, c'est une huile qui est très intéressante pour la cuisson parce qu'on peut la chauffer à plus haute température qu'une huile type colza ou lin riche en oméga 3. Elle est très riche en polyphénol également, donc elle contient principalement des oméga 9. Il faut évidemment ne pas la faire fumer, sinon vous l'oxydez. C'est pour ça que je dis à feu moyen. Mais voilà, donc très intéressant l'huile d'olive pour la cuisson. Également à froid si on veut, mais pour la cuisson c'est top. Alors dans mon huile, je vais ajouter un petit mélange personnel qu'on appelle nous chez les nutrithérapeutes le mélange anti-cancer, anti-inflammatoire, à base de curry, curcuma, gingembre et poudre de clou de girofle. Donc ça c'est un petit mélange qui permet de remplacer la salière, d'assaisonner un petit peu tout, de donner du goût. Et donc le curcuma, pour être bien absorbé, il doit toujours être mis dans du gras. Donc c'est pour ça que je le mélange à l'huile. Voilà. Un petit mélange très simple à faire, hein. Vous prenez un pot vide, comme ceci, vous mettez des épices lyophilisées de préférence biologique, un tiers curry, curcuma, un tiers de curry, un tiers de curcuma, un tiers de gingembre. Et si vous trouvez un petit peu de poudre de clou de girofle, parce que c'est très fort, donc adaptez selon les goûts. Voilà, donc mon huile commence à chauffer, c'est parfait. Je vais prendre mon potimarron. Alors je l'ai déjà préparé, évidemment, je l'ai lavé, donc il y a l'équivalent d'un demi-potimarron, plus ou moins 300-350 grammes. Donc je l'ai bien lavé avec une petite brosse. On peut garder la peau. En plus, c'est l'avantage de garder la peau au niveau donc des fruits, des légumes, etc. C'est que on a tous les polyphénols antioxydants qui se trouvent dans la peau. Donc toujours bien les choisir bio, évidemment. Et donc ici, je vais les cuire dans l'huile. Je les ai coupés en petits dés d'1 centimètre environ. Voilà, je les cuis dans l'huile. On pourrait très bien aussi les cuire à l'eau ou à la vapeur. Et ici, j'ai décidé de faire ça dans l'huile d'olive. Voilà, bien remuer. Et je vais ajouter également des amandes. Alors ici, il y a plus ou moins 35-40 grammes d'amandes entières, avec la peau également. Je les ai concassées au couteau, voilà, pour faire des gros morceaux. Et je les ajoute également avec le potimarron. Alors les amandes, c'est une très belle source de bon gras. On a toujours peur du gras, hein, les oléagineux, on dit toujours oui c'est calorique. Mais non, pas du tout, c'est du bon gras, donc il ne faut pas en avoir peur. Le corps en a besoin. C'est une très belle source également de calcium, de protéines. Donc voilà, et ça évite un petit peu tout ce qui est grignotage, etc. Les oléagineux, les amandes. Voilà, donc bien mélanger. Et on laisse bien cuire le tout. 5-10 minutes, hein, jusqu'à ce que le potimarron soit tendre, qu'on puisse piquer dedans. Entre temps, j'ai déjà préparé également mon quinoa. Alors mon quinoa, je vous le montre ici. Donc le quinoa, en fait, c'est une céréale qui est très très intéressante parce que elle contient, déjà, elle est sans gluten. Donc ça c'est top, mais en plus elle contient tous les acides aminés essentiels comme la viande. Donc quand vous mangez du quinoa, en fait, vous n'avez plus besoin de manger une protéine complète. Donc c'est vraiment un aliment super, on contient vraiment beaucoup de bienfaits.
C'est très digeste également. Alors mon quinoa, comme toutes mes légumineuses, graines, etc., qu'est-ce que je fais? Je fais toujours tremper la veille dans un trop plein d'eau, donc je mets dans un grand saladier, je mets beaucoup d'eau et je laisse tremper toute la nuit. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça va éliminer toutes les impuretés qui se trouvent dans la graine. D'ailleurs, si je vous avais montré l'eau de trempage de mon quinoa, je pense que vous seriez dit que j'ai bien fait de le faire tremper. Donc premièrement, on élimine les impuretés. À faire aussi pour le riz, surtout, parce que dans le riz, on a trouvé de l'arsenic. Donc voilà, faites-le vraiment pour tout. Deuxième avantage, c'est qu'on diminue vraiment le temps de cuisson de la graine. Hein, on sait que toutes ces graines, surtout même si on prend des pois chiches, des lentilles ou même des haricots rouges, les temps de cuisson peuvent monter 30, 40, voire 50 minutes. Ben, le fait d'avoir fait tremper toute la nuit, mon quinoa, il a cuit 5 minutes. Hein, donc je l'ai fait tremper toute la nuit, j'ai enlevé l'eau de trempage, je l'ai bien rincé longuement et puis je l'ai recuit dans beaucoup d'eau et il a cuit 5 minutes. Donc premier avantage, on élimine les impuretés. Deuxième avantage, on ralentit le temps de cuisson de la céréale ou de la graine. Troisième avantage, c'est que l'aliment sera plus digeste également. Et le quatrième avantage, c'est que quand vous faites cela, de faire tremper, vous faites en fait pré-germer la graine. Vous la faites un petit peu revivre, c'est le principe des graines germées. Et donc, ça permet de décupler vraiment ses vitamines, ses minéraux et tous ses bienfaits. Donc voilà, et moi c'est toujours une petite organisation que je fais en général le week-end quand j'ai un peu plus le temps. Je fais tremper comme ça dans des grands saladiers toute la nuit. Mon quinoa, mes lentilles, mes pois chiches, mon riz, enfin tout ce que j'ai envie de faire tremper. Le lendemain, je les rince, je cuis tout et puis je mets au frigo et ça se garde facilement 4-5 jours au frigo. Voilà, et comme ça, vous avez vraiment de quoi toujours vous composer un lunchbox, une salade, un repas du soir vite fait, bien fait, sans... Voilà, c'est juste une petite organisation. Alors, revenons un petit peu ici à notre potimarron. Un petit peu comment il se comporte. Il a l'air de bien cuire. Toujours bien remuer. Voilà, donc on va laisser encore un petit peu cuire. Quand il sera cuit, on pourra ajouter le quinoa. N'hésitez pas à piquer pour voir la cuisson. Voilà, pour accélérer un petit peu la cuisson, ce que je vais faire, je vais mettre un couvercle sur ma poêle. Voilà, ça va cuire un petit peu à l'étouffer. Et comme ça, ça cuira un petit peu plus vite. Je pense que c'est cuit. Nous allons vérifier cela. En tout cas, je peux vous dire que ça sent délicieusement bon. Avec une pointe de couteau, je vérifie la cuisson de mes potimarrons, de mes dés de potimarrons. Et c'est fondant à souhait, donc impeccable. C'est cuit. Alors, je vais ajouter un petit mélange d'épices que j'apprécie beaucoup cuisiner sur des courges, des potirons, potimarrons, surtout l'hiver. Ça s'appelle apple pie. Donc, ce mélange du comptoir des épices. Et c'est un mélange en fait de cannelle, gingembre, piment de Jamaïque, cardamome et vanille givrée. C'est vraiment un excellent mélange pour tout ce qui est potiron, etc. Voilà. Et donc à cette préparation, je vais ajouter mon quinoa, déjà cuit, encore un peu tiède. Bien remuer. Donc ici la recette est pour 2-3 personnes. Hein. Si c'est en repas complet, 2-3 personnes. Si c'est en accompagnement, 4 personnes. Déjà une belle quantité. Voilà, donc on remue bien. Vous pouvez voir un petit peu ici à quoi ça ressemble. Et donc gentiment on laisse réchauffer le quinoa. On peut réassaisonner un petit peu selon ses goûts et ses envies avec un petit peu de poivre
Éventuellement un petit peu de sel, mais pas de trop le sel, jamais exagérer avec le sel. Et moi ici, j'ai choisi un sel d'Himalaya. Donc, qui est nettement plus intéressant pour la santé également. Donc le sel, c'est vraiment à utiliser parcimonie. Il faut essayer vraiment de vous déshabituer du goût du sel. Parce que le sel, déjà on sait qu'il n'est pas très bon pour le cœur, etc., les rétentions d'eau. Mais en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais le sel fait vraiment absorber le sucre du repas. Et donc il fait augmenter la glycémie. Donc on peut devenir diabétique en mangeant très salé. Raison pour laquelle il vaut mieux le remplacer par des aromates et des épices anti-inflammatoires. Voilà, donc ici, ma préparation est terminée. Je vais procéder au dressage de l'assiette. Donc je vais dresser une assiette. Donc nous allons mettre un peu de cette préparation, donc quinoa, petit marron amande. Je vous assure que ça sent délicieusement bon. Voilà. Comme ceci. Je vais ajouter... Personnellement, j'aime beaucoup la feta, donc j'ai émietté de la feta. Donc j'en ajoute un petit peu comme ceci. Pour faire joli, mais vous pourriez ajouter du chèvre ou un autre fromage que vous appréciez. Non, la feta, l'avantage, c'est quand même du lait de brebis. Et alors pour la décoration, j'ajoute quelques petits grains de grenade. Donc la grenade, c'est aussi un excellent aliment pour tout ce qui est prévention des cancers hormonodépendants, prostate, etc. Et alors, petite touche finale, petite touche de vert, j'ajoute du persil fraîchement cueilli que je viens couper ici dessus. On aurait très bien pu mettre de la coriandre aussi, mais je n'en avais pas. Donc, mais sinon, un peu de coriandre, c'est très sympa aussi. Et alors, je termine avec mes petites graines de lin moulu. Toujours les acheter entières et les moudre soi-même. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit moulin comme ceci. Comme ça, on les moud minutes. Et ça, c'est vraiment top aussi, les graines de lin. Très protecteur. Voilà. Et je vous montre la version finale. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut se manger chaud, comme ceci, en accompagnement, en repas du soir ou en accompagnement d'un poisson, d'un petit peu de dinde, des choses comme ça. Ou alors froid, en lunchbox. C'est délicieux aussi. Bon appétit!